Bonsoir mon cher Tanguy. Cette victoire incroyable au jeu. Les journaux de Pastoureau, c'est un petit peu le bilan de la semaine. C'est ça, c'est une revue de presse. C'est une revue de presse. Voilà. Alors, Paris Match, Tanguy publie les photos de l'investiture de Donald Trump. Oui, où étaient présents 140 millions de gens selon Donald Trump et 7 personnes plus un chien selon les médias. Alors Trump a prêté serment sur non pas une mais 2 Bibles. Dieu a dû lancer une offre chin-chin devant sa femme Melania et son fils Baron. Le seul gosse de 10 ans a porté son fut au-dessus du nombril comme Chirac. Puis il a salué Hilary, cette dame qui porte un casque en cheveux. Toute la journée, elle fait de la mobilette sans mobilette. Alors Trump a dansé avec Melania qui a souri. Donc il s'est pris 120 centilitres de Botox dans les yeux. Pendant 2 heures, il a vécu la vie de Stevie Wonder, mais sans le sens du groove. Enfin, sa fille Ivanka a souri également. Alors le moins naturellement du monde, la fois où Alain Juppé s'est assis sur son stylo plume, ça ressemblait à ça. Sinon, Match nous présente la fiancée du prince Harry. On apprend des choses. Oui, Meghan. C'est la première fois que la famille royale voit arriver une Meghan. Le prince aurait pu au moins aller en Espagne et se taper une Mercedes pour le standing. Alors Meghan qui porte en collier, figurez-vous, l'initiale de son prénom, M, et celle de Harry. Donc ça fait H&M. Super. Donc le faste de la monarchie, c'est terminé. Très bien. Allez, on remballe, fini. Hier à la télé, Tanguy, il y avait évidemment le débat entre Manuel Valls et Benoît. Oui, ce qui a permis à Jean-Yves Le Drian de pioncer, nous dit l'Express. Pendant la moitié du débat, il a scié des bûches. Forcément, il est ministre de la Défense. Il va au Mali, il combat Daesh. Alors, Valsamon à côté, c'est Heidi et son papy qui tirent le lait des chèvres. Sauf si l'un avait sorti un opinel pour planter l'autre, il n'avait aucune chance de se réveiller. Alors, être en pleine sieste derrière un mec qui s'appelle Boulot, ça résume bien le rapport que le type a au travail. Gala, lui, a suivi Nicolas Sarkozy. Vous savez qu'il est retraité, donc on l'a suivi dans son quotidien de retraité. Alors, on le voit dans son bureau. Il en est à sa 42e partie de Candy Crush de la matinée. Puis, il court, parce qu'il est la patate du lapin du Racel si on lui avait collé une pile nucléaire, avec son garde du corps qui se dit, quel con, j'aurais dû bosser pour le Drian, là, je serais à la cool. Très bien. Enfin, on le voit avec Carla, à qui il fait l'amour 16 fois par jour pour canaliser son énergie. La pauvre a perdu 10 kilos, elle est donc à -9 sur la balance. Gala qui a aussi visité l'atelier du créateur de mode Jean-Claude J3. Oui, J3, c'est comme un J5, sauf qu'on met moins de monde dedans. Alors J3, regardez, a relooké Alessandra Sublet, celle qui rit quand on la filme. C'est-à-dire qu'il l'a recouverte de cuir, un peu comme un coussin de canapé chez But. Alors seul souci, elle était serrée là-dedans comme le Drian si on le collait dans un lit bébé. Il a fallu l'aide d'une équipe de désincarcération pour y retirer les bottes. C'était ça ou l'amputation des jambes et une fin de carrière à la Pistorius. Alors autre star, Benoît Hamon, que VSD a paparazzé, figurez-vous, comme Nabila, mais avec une poitrine naturelle, puisque Hamon, c'est du bio. Alors, un reportage haletant, puisqu'on voit Hamon sortir de chez lui avec sa femme tenant un sac Leclerc. Le paparazzi a fait 3 photos, puis s'est endormi d'ennui. Syndrome dit de Le Drian. Le Drian. Autre homme à dégager assez peu d'énergie, finalement, c'est François Hollande. Oui, François Hollande, que VSD nous montre au Chili. Où il visite une centrale solaire, ce qui est très absurde, parce que quand il sort, généralement, il pleut. Donc là, ça n'a pas raté, il fait gris, il est seul avec 2 village people, et s'il veut s'asseoir, il n'a qu'un pauvre poteau avec une vis qui sort. Ce qui lui permettrait de produire le même sourire qu'Ivanka Trump. C'est en fait la fin de mandat la plus triste de l'histoire, à égalité avec celle de Ceausescu. Sinon, Voici s'intéresse au parcours de Manuel Valls, qui n'a pas toujours été ce mec ennuyeux qui fait dormir le Drian. Non, en 2015, il a trempé sa chemise. Bob l'éponge au sortir de l'évier avait moins d'eau sur lui. Et en 2014, il a croisé Zaya. Il lui a serré la main, ce membre qui, à naguère, a trituré bien des footballeurs, du sexe et de la sueur. C'était ça, la vie de Manuel Valls. Et pour finir, le point a rencontré François Bayrou. C'était au siège du Modem. Oui, alors un endroit très calme, puisqu'il en est le seul adhérent. Une réunion du Modem, c'est lui qui parle à son reflet devant la glace. Alors Bayrou a sur son bureau une boîte à Kleenex. Dès qu'il pense à ses 24 candidatures à l'Élysée ratées, il se met à pleurer. Et enfin, Match nous parle cette semaine de Roberto, l'homme au plus grand pénis du monde. Alors, rien à voir avec Bayrou, enfin, je suppose, je ne sais pas.
C'est handicapant, en fait, Oui, puisqu'à j'imagine. l'apéro, les amis de Roberto pensent qu'il s'agit d'un cervelas posé sur la table et tentent de le couper pour en mettre sur du pain. Alors, à noter que Roberto est mexicain, Oui. donc il va pouvoir détruire le mur de Trump d'un seul coup de bassin. Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelque chose pour lui. C'est un vrai pénis. Est-ce que, Ah, c'est un vrai pénis. est-ce C'est vraiment ça. est-ce que vous avez remarqué, Thomas, que Oui. quand vous avez parlé de Hollande, et un homme a dégagé, et puis vous êtes repris une belle énergie. Je ne sais pas si les gens l'avaient le relevé. Merci beaucoup, Roselyne.